Je vais faire avec vous maintenant l'exercice numéro 1, page 34. Sur la figure ci-contre, les points A, B, E sont alignés, A, B, E, et de même que les points L, B, R, L, B, R. Donc ça vous décrit un petit peu la figure, tout simplement. Il y a des longueurs qui sont données dessus. Il vous précise que les longueurs sont en centimètres et que la figure n'est pas à l'échelle. Surtout, vous mesurez jamais sur une figure, au brevet, dans un contrôle, peu importe. À moins que la figure, on vous dit vraiment qu'elle soit en vraie grandeur, même quand on veut calculer des longueurs en mathématiques, si on veut la valeur précise, il faut de toute façon la calculer, il ne faut jamais mesurer. Alors, comment savoir, quand on a comme ça une figure qui ressemble, qui vous fait penser immédiatement à Thalès, comment savoir si on va devoir utiliser le théorème de Thalès, qu'on avait vu en début d'année, ou le théorème réciproque de Thalès qu'on est en train de voir en ce moment, sachant que c'est exactement la même figure. Il suffit de lire la question qu'on vous pose. On vous dit, on veut montrer que les droites AL et RE sont parallèles. AL et RE. Si on savait déjà que les droites AL et RE sont parallèles, on pourrait utiliser le théorème de Thalès, puisque c'est une des conditions. On dit toujours, je sais que les points sont alignés, les droites sont parallèles, donc je peux écrire l'égalité des trois fractions. Mais ici, justement, on ne va pas pouvoir faire le théorème de Thalès, puisque on ne sait pas que les droites sont parallèles, c'est ce qu'on vous demande. On veut montrer que les droites sont parallèles. Si on veut montrer que des droites sont parallèles ou pas parallèles d'ailleurs, on va essayer de tester le théorème réciproque de Thalès en calculant séparément les deux fractions. Alors justement, il vous aide ici, c'est assez détaillé. Il vous parle des rapports et fractions c'est pareil. Il vous parle des rapports BA sur BE et BL sur BR. BA sur BE, c'est bien le petit triangle du haut divisé par le grand triangle du bas. BL sur BR, même chose, petit triangle du haut divisé par grand triangle du bas. La chose qui est très importante ici, c'est le petit trait qui est entre les deux. Exactement comme pour la réciproque de Pythagore, on va calculer séparément. Pour quelle raison? Parce qu'on ne sait pas encore si c'est égal ou si c'est pas égal. Justement, on l'a pas calculé. Donc on calcule séparément. Et c'est seulement à la fin qu'on pourra décider si c'est égal de dire que c'est parallèle ou si c'est pas égal de dire que c'est pas parallèle. Allons-y, BA sur BE, il suffit de reprendre les longueurs. C'est 4 sur 9. Oui, je pense que c'est un 9, parce qu'ils l'ont fait un peu à l'envers, là. Donc 4 sur 9. Et la deuxième fraction, BL sur BR, c'est 2,8 sur 6,3. Alors, en voyant deux fractions comme ça, c'est pas évident de savoir si les fractions sont égales ou si elles sont pas égales. Il y a plusieurs façons de faire. Celle que je vous ai montrée dans le PDF que je vous ai envoyé, c'est d'utiliser les fractions irréductibles. On va mettre ces fractions sous la forme de fractions irréductibles. Si deux fractions sont égales, elles n'ont qu'une seule forme irréductible. Donc on va forcément trouver la même chose. 4 neuvièmes, déjà, c'est irréductible. Vous pouvez utiliser le développement la décomposition en produit de facteurs premiers, parce que 4 c'est 2 fois 2, 9 c'est 3 fois 3, et vous voyez bien qu'on va rien pouvoir simplifier entre le haut et le bas. Donc ça, là, 4 neuvièmes, c'est déjà une fraction irréductible. J'ai pas la place, j'écris pas en entier. On va essayer celle-là de la rendre irréductible. Alors, avant que ce soit une fraction irréductible, il faut déjà que ce soit une fraction. Et 2,8 sur 6,3, c'est même pas une fraction puisqu'il y a des virgules. Donc première chose, on va dégager les virgules. Dans la leçon, il y avait virgule 5, il me semble, dans la fraction. Et donc quand vous voulez dégager virgule 5, il vous suffit de faire x2. Ici, si on fait x2, ça marche pas, parce que 2,8 x 2, ça fait 5,6, on aura toujours une virgule. Un truc pratique pour enlever un chiffre après la virgule, c'est de faire x10. 2,8 x 10, ça va faire 28. Mais pour que la fraction reste égale, il faut aussi faire x10 en bas, et ça donne 63. Cette fois-ci, on a une fraction, il n'y a plus de virgule, on va essayer de la rendre irréductible. Pour ça, décomposition en facteurs premiers, j'ai pas trop la place, donc je le fais uniquement à l'oral. Vous voyez que 28 et 63, ils sont tous les deux dans la table de 7. Simplifions donc par 7. En haut, 28, c'est 7 fois 4, et en bas, 63, c'est 7 fois 9. Comme par hasard, on a obtenu 4 neuvièmes pour la première fraction, on obtient 4 neuvièmes pour la deuxième fraction, on sait déjà donc que les droites sont effectivement parallèles. Il n'y a plus qu'à bien rédiger la réponse, mais ça y est, on a déjà la solution. Je rappelle que c'est pas la peine de calculer la troisième fraction AL sur RE, puisque le théorème réciproque de Thalès vous assure que 2 des 3 fractions suffisent. Forcément d'ailleurs les deux qui se croisent, ce sera toujours les mêmes. On ne pourra pas calculer par exemple BA sur BE et puis LA sur RE. Ce sera forcément les deux fractions
formée avec les longueurs qui se croisent. Et c'est la fraction formée des parallèles qu'on n'utilisera jamais. Une fois qu'on a calculé séparément et qu'on a vu que c'est égal, je peux dire que, donc, maintenant, je sais que BA sur BE, c'est bien égal à BL sur BR. À partir de ça, il n'y a plus qu'à dérouler les mêmes phrases qu'on utilisera tout le temps, et puis à dire proprement que les droites sont parallèles. Mais j'insiste, hein, les deux tout petits calculs qu'on a fait là suffisent à avoir déjà la réponse, c'est parallèle. Alors, il vous aide encore une fois, il vous demande de préciser la disposition des points. Il suffit de dire que les points, qui sont d'ailleurs déjà donnés dans l'énoncé, hein, donc les points A, B et E, j'ai bien mis des virgules entre, hein, parce que si vous ne mettez pas les virgules, ça fait le triangle ABE. Donc ici, les points A, B, E sont alignés dans le même ordre que les points LBR. Je vais passer un tout petit peu de temps sur ce que je viens d'écrire là dans le même ordre. Je ne vais pas expliquer pourquoi il faut que ce soit dans le même ordre, je vais juste vous expliquer ce que ça veut dire dans le même ordre. Là, vous voyez que les trois premiers points que j'ai donnés, A, B, E, ils vont du haut vers le bas. A, B, E. Forcément, pour les trois autres points, vous n'avez pas le droit de dire B, R, L ou R, B, L. Vous êtes obligé d'aller dans le même sens, c'est-à-dire du petit triangle vers le grand triangle. L, B, R. C'est obligatoire. Si jamais vous avez dit les points B, A, E sont alignés, vous avez le droit, alors il faudra dire que les points B, L, R sont alignés dans le même ordre. Si vous avez dit que les points E, B, A sont alignés, alors il faudra dire que les points R, B, L sont alignés dans le même ordre. Encore une fois, je ne vous explique pas pourquoi il faut à tout prix le dire comme ça dans le même ordre, je vous explique juste comment ça fonctionne au niveau de la rédaction. Je vous expliquerai ultérieurement pourquoi ce dans le même ordre. Eh ben, nous avons les deux choses à savoir en fait pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès. On sait que les fractions sont égales et on sait que les points sont alignés dans le même ordre. Grâce à ces deux choses-là, il n'y a plus qu'à dire, on utilise alors soit la réciproque, soit la contraposée. Comme ici ça marche, on va bien utiliser la réciproque de la propriété de Thalès ou du théorème de Thalès. C'est la même chose, hein, théorème et propriété. Donc ici on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Il y en a qui disent juste la réciproque de Thalès, hein, on comprend très bien. Et grâce à la réciproque de Thalès, vous pouvez dire que AL est parallèle avec RE. Bah c'est tout, c'est terminé. Séparément, les deux fractions à calculer, elles sont égales ou elles sont pas égales. Si elles sont égales, vous dites les points sont alignés d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Si elles sont pas égales, vous dites que c'est aligné, et vous dites que d'après la contraposée du théorème de Thalès, ce n'est pas parallèle. Voilà.